Bonjour, c'est Olivier de Simple Slide, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette semaine, nous allons découvrir ensemble un livre consacré à la communication et plus particulièrement à la communication visuelle. Alors, ce livre, c'est Convaincre en deux coups de crayon et l'auteur, c'est un spécialiste américain de la pensée visuelle qui est Dan Roam. Alors, avant de détailler les idées clés de cet ouvrage, voyons à qui s'adresse le livre et ce qu'il peut vous apporter. En fait, le livre s'adresse à quasiment tout le monde à partir du moment où vous devez convaincre et vendre vos idées, résoudre des problèmes, clarifier vos idées ou encore communiquer efficacement et rapidement. Donc si vous êtes un manager, si vous êtes formateur, enseignant ou même commercial, ce livre pourra vous être particulièrement utile. L'idée clé en fait de l'ouvrage s'appuie sur ce que l'on appelle le visual thinking, donc qu'on pourrait traduire par la pensée visuelle en français. Alors qu'est-ce que c'est que la pensée visuelle? En fait, la pensée visuelle, c'est une méthode qui consiste à tirer profit de notre capacité à visualiser, à la fois grâce à nos yeux, mais aussi grâce à notre imagination. Et tout ça, c'est pour nous permettre de découvrir des idées qui en fait autrement ne verraient peut-être pas le jour. C'est aussi une méthode, la pensée visuelle, qui nous permet de développer plus rapidement et plus intuitivement nos idées. Et aussi, un des autres avantages du visual thinking, c'est que ça permet de partager avec d'autres de manière à ce que ceux-ci comprennent immédiatement les idées présentées. Voilà. Ça, c'est une des grandes forces de ce concept, et on y reviendra tout à l'heure dans les différents outils qu'on abordera ensemble. Donc en fait, dit autrement, c'est-à-dire qu'avec une simple feuille de papier et un crayon, vous pouvez étudier, comprendre, communiquer et résoudre quasiment n'importe quel problème. Si on revient sur le livre, en fait, il est structuré en 4 grandes parties. Donc il y a tout d'abord une introduction où on pose les bases en fait sur les problèmes, les types de dessins et puis la méthode, on va dire en général. La deuxième partie de l'ouvrage, quant à elle, présente en fait la boîte à outils de la pensée visuelle. La troisième partie, qui s'appelle Développer ses idées, c'est une étude de cas en fait qui reprend un petit peu tout le processus et qui passe en revue les différents outils de la pensée visuelle. Et enfin, quatrième partie qui s'appelle Vendre ses idées se concentre sur l'argumentaire à avoir au moment de présenter ses dessins solutions. L'idée à travers cette vidéo, c'est pas de passer en revue en fait chacun des chapitres, mais plutôt de vous présenter 3 concepts clés du livre et de la pensée visuelle. Alors, les 3 idées clés que j'ai sélectionnées sont les suivantes. Donc, tout d'abord, on va voir ensemble quel est en fait le processus de la pensée visuelle, comment ça marche. On verra dans un deuxième temps les différents outils qui sont à votre disposition pour utiliser la pensée visuelle. Alors, vous allez voir, ce sont des outils extrêmement simples, mais comme vous le savez, plus c'est simple et plus ça marche. Et donc ce sera assez intéressant de pouvoir passer tout ça en revue. Et on verra dans un troisième temps un outil qui est présenté dans l'ouvrage qui s'appelle le SQVID. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, le premier concept, donc, ce qu'on va voir ensemble, issu de la lecture du livre, donc Convaincre en quelques coups de crayon, c'est le processus de la pensée visuelle, comment ça marche. Donc pour profiter en fait pleinement justement du visual thinking, il est important de comprendre comment fonctionne ce processus. Et c'est un processus qui comprend en fait 4 étapes. Donc la première étape, regarder, ensuite voir, imaginer et montrer. Alors vous constatez que ce sont des étapes plutôt logiques, qu'on maîtrise de manière inconsciente, mais si on y regarde un petit peu plus près, voyons un petit peu comment ça fonctionne. Sur la première étape, regarder, en fait, on va être dans une situation où on va glaner en fait les informations visuelles qui nous entourent. On va essayer de rassembler les données de manière assez grossière pour évaluer la situation. L'idée en fait c'est vraiment d'avoir une vision d'ensemble. Voilà, on va étudier le paysage, on va essayer de déterminer un petit peu quelles sont les limites de l'espace qui nous entoure. On va réaliser une première analyse, mais très, très grossière en fait. On est dans quelque chose d'un peu semi-passif. Voilà. La deuxième étape, quant à elle, qui est voir, dans cette étape-là, en fait, nos yeux vont devenir beaucoup plus actifs. On va aller chercher à sélectionner parmi les informations qui nous entourent celles qui méritent d'être approfondies.
À cette étape, vous allez également chercher à reconnaître des schémas existants. Ça, c'est quelque chose d'assez important dans la pensée visuelle. On va essayer de chercher les points communs et les différences, et on va chercher à classer et organiser ces différentes informations. Dans la troisième étape, donc, qui est imaginer, c'est-à-dire une fois qu'on a collecté les informations, qu'on les a sélectionnées, on va les manipuler en fait mentalement. Voilà. Alors, imaginer peut être envisagé de deux façons, c'est-à-dire voir les yeux fermés ou essayer de voir quelque chose qui n'est pas là. Voilà, l'imaginer. Donc là, on va chercher à réorganiser les informations pour leur donner le plus de sens possible. Donc, on va essayer de rendre les schémas invisibles les plus visibles possibles en fait, et on va essayer de créer des liens entre toutes ces informations. Et enfin, la quatrième étape de la pensée visuelle, du processus de la pensée visuelle, c'est l'étape de montrer. C'est-à-dire que maintenant qu'on a identifié les schémas, qu'on a donné du sens à nos informations, eh bien, le temps est venu de les montrer aux autres. Et donc là, on va chercher le meilleur outil pour représenter visuellement nos idées. C'est-à-dire qu'on va essayer de mettre au clair nos meilleures idées et puis de les mettre sur papier pour les partager. Alors mettre sur papier ou sur présentation, bon, vous voyez l'idée. À partir de cela, on va pouvoir répondre aux questions finalement de notre public. Comme vous voyez, je vous ai présenté en fait les quatre étapes d'une manière assez logique et linéaire, mais en réalité, en fait, il est important de comprendre que c'est un processus qui n'est pas systématiquement linéaire. Si on reprend le processus, en fait, cela ressemble plus à une série de différentes boucles. Il y a tout d'abord un va-et-vient entre l'étape regarder et l'étape voir, et ces deux étapes s'enrichissent l'une et l'autre. Ensuite, l'étape imaginer en fait va faire un pont entre la collecte de l'information et puis le fait de montrer. Et enfin, vous noterez qu'il y a une nouvelle boucle qui s'est créée vers la première étape, car c'est à partir du moment où vous montrez vos idées, votre interlocuteur, lui, il va commencer son propre processus de pensée visuelle. C'est-à-dire qu'il va regarder votre dessin, il va voir ce qui l'intéresse, il va imaginer comment il peut manipuler, etc., etc. Vous voyez que c'est un processus qui est un petit peu infini. Donc voilà, donc ça c'est le premier concept clé, donc c'est le processus de la pensée visuelle. Et maintenant qu'on a vu ce processus, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse voir ensemble les différents outils que l'on a à notre disposition pour mettre en œuvre et utiliser le visual thinking. Parce qu'effectivement, une des étapes cruciales en fait du visual thinking, c'est l'étape de montrer. C'est à cette étape que vous partagez votre dessin avec votre interlocuteur, et là, votre objectif, il est de l'informer, bien entendu, de le convaincre, et aussi de vérifier qu'il voit bien la même chose que vous. Et pour ça, en fait, il existe une boîte à outils qui est assez simple, qui permet pour chaque problème identifié d'appliquer un dessin approprié. Alors peut-être vous dites-vous que vous ne savez pas dessiner, que ça vous effraie un petit peu de devoir montrer vos dessins. Je vous rassure, pas de panique, il s'agit à chaque fois de dessins très simples, comme vous allez voir dans un instant. Et si vous savez dessiner un cercle, un carré et des flèches, vous allez très bien vous en sortir. Avant de présenter les outils, il est important d'identifier le type de problème auquel nous allons avoir affaire. Donc, ces problèmes peuvent être classés en 6 catégories, et pour chacune de ces 6 catégories, il y a ce qu'on va appeler un dessin solution qui permet de clarifier le problème. Alors on va passer ensemble les différentes catégories. La première catégorie, ça va être les questions en fait, qui est quoi. Donc ça va être toutes les questions qui vont être en rapport avec les choses, les personnes et les rôles. Voilà, ça c'est une première grande famille de problèmes que vous pouvez résoudre à l'aide de la pensée visuelle. Deuxième catégorie, c'est toutes les questions et les défis qui vont concerner le combien, c'est-à-dire les défis en rapport avec les mesures, les calculs, voilà, tout ce qui va un peu concerner les chiffres. La troisième catégorie, c'est tout ce qui va concerner les questions où. Donc ça va être les défis en rapport avec la direction des choses, avec le positionnement également des choses. Un autre aspect également, donc une autre catégorie, c'est la catégorie quand. Donc là, ça va être toutes les questions en rapport avec les plannings, les délais, voilà, tout ce genre de choses. Une autre catégorie importante, c'est la catégorie des comment. Donc là, ça va être tous les enjeux en rapport avec les interactions des choses, les méthodes, les procédures, les processus. Et enfin,
La sixième catégorie, donc c'est tout ce qui va concerner le pourquoi. Donc c'est un petit peu la vision d'ensemble finalement de la problème et de la question à résoudre. Voilà. Donc là, on a identifié les 6 catégories de questions qu'on peut avoir à traiter pour répondre à un problème. Et donc, on va voir pour chacune de ces 6 catégories quel est l'outil visuel le plus approprié pour répondre à la question. Pour les questions qui est quoi en fait, l'outil le plus approprié, ça va être quelque chose qui va concerner portraits, des choses très très factuelles. Voilà. J'ouvre une petite parenthèse, ça c'est un point que j'aborde dans la méthode muscler vos présentations, donc pour réaliser des présentations convaincantes où voilà, je donne notamment des exemples dans PowerPoint de comment utiliser ces différents outils. Donc ça voilà, c'est le premier outil que vous pouvez utiliser. Pour tout ce qui va être combien, vous l'avez bien vu, ce sont des diagrammes en fait. Donc ça peut être par exemple des graphiques de vente, des statistiques, etc. etc. Mais représentés visuellement, voilà. Donc ça peut être aussi des camemberts. Bon là vous voyez l'idée, il n'y a pas d'innovation majeure, mais voilà, dès qu'on parle de chiffres ou de comparaison de choses comme ça, dites-vous bien que le diagramme sera souvent le dessin solution le plus approprié. Pour toutes les questions où, là on va s'appuyer sur des cartes, hein. Alors pas forcément uniquement sur des choses géographiques, mais également sur des questions de positionnement, etc. Des cartes simplifiées, c'est très utile pour se faire comprendre. Tout ce qui va concerner les questions quand, donc là le dessin solution, ça va être des chronologies, hein. Donc ça va être des chronologies, des frises, voilà, excusez-moi, je cherchais le mot, des frises, etc. Donc ça c'est très important. Je réouvre une parenthèse, notamment par rapport aux présentations, quand il y a des chronologies qui sont présentées, généralement on est sur des listes à puces avec telle date, telle date, telle date, comme ça. Bon, ça c'est assez inefficace. Partez plutôt sur des chronologies avec des frises comme ça, et vous verrez, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile à suivre pour votre auditoire. Voilà. Je referme à nouveau la parenthèse. Pour les dessins comment, donc là, c'est tout simplement des logigrammes, hein, des processus, voilà, des choses comme ça avec des flèches. Si vous allez en fait essayer de montrer un système, quoi, hein. Et enfin, pour les pourquoi, donc l'auteur préconise les graphiques à plusieurs variables. Moi, de mon point de vue, c'est des choses que j'utilise assez rarement, mais voilà, pour être complet sur le sujet, ça me paraissait important de vous l'indiquer. Donc là, vous avez sous les yeux les différents outils qui vous permettent de résoudre et d'exprimer finalement n'importe quelle idée. Voilà. Après, il vous suffit simplement de les combiner les uns avec les autres pour arriver à vous faire comprendre de votre interlocuteur. Et je vous invite vraiment à le faire, hein, quand vous êtes en réunion ou des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à griffonner ce genre de croquis pour vous faire comprendre. Ça clarifie vraiment les problèmes, les situations. Et on est avant tout des personnes qui sont visuelles en fait, hein. Voilà, la majorité des personnes sont plutôt visuelles, plutôt qu'auditives. Et donc, utiliser ce genre de petits outils, ça va vraiment vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans vos communications. On a vu ensemble donc les 6 outils de la pensée visuelle et puis un dernier concept que je vous propose de partager dans cette vidéo. Alors l'outil que je vous propose de partager maintenant dans cette vidéo, c'est le SQVID. Donc ça c'est un outil qui est présenté dans le livre, hein, donc convaincre en 2 coups de crayon, et en fait qui permet, une fois que vous avez bien compris le fonctionnement des 6 outils de la pensée visuelle, de pouvoir affiner en fait ces différentes présentations, ces différents dessins solutions que vous pouvez mettre en place. L'idée c'est vraiment d'utiliser un petit peu à travers cet outil votre imagination pour trouver la meilleure représentation visuelle pour votre public. Voilà. C'est en fait des filtres supplémentaires que vous pouvez utiliser pour affiner votre idée. Donc chaque lettre en fait du SQVID correspond, alors c'est de l'anglais, hein, je vois une petite parenthèse, donc vous ne retrouvez pas forcément les traductions en français, mais bon, chaque lettre correspond à un filtre particulier que vous pouvez utiliser pour affiner votre image. Donc le premier filtre en fait c'est est-ce que votre dessin doit être simple ou est-ce qu'il doit être élaboré. Donc ça c'est un choix que vous allez faire en fonction de la maturité des connaissances de votre public. Voilà. Ça c'est le premier filtre. Un deuxième filtre c'est est-ce que vous deviez plutôt privilégier des informations plutôt qualitatives ou plutôt quantitatives, hein. Un autre filtre que l'on peut appliquer c'est est-ce que le dessin que vous allez utiliser va représenter exprimer un objectif, une direction, ou est-ce que votre dessin il va plutôt
représenter une processus, une méthode. Un autre filtre qu'on peut utiliser, c'est celui de l'individualité ou de la comparaison. C'est-à-dire, est-ce que votre dessin, vous allez vous focaliser vraiment sur votre sujet, ou au contraire, est-ce que vous allez essayer de le comparer avec d'autres sujets. Voilà, donc là, ça permet aussi de faire d'autres types de dessins. Et enfin, est-ce que votre dessin, vous allez représenter comment sont les choses actuellement, ou est-ce que vous allez essayer avec vos dessins de montrer comment les choses pourraient être, voilà, ou avec les successions de dessins que vous allez mettre en place, voilà. Alors, pour rendre ça un petit peu concret, en fait, Dan Roam dans ce livre utilise l'image d'une pomme. C'est-à-dire qu'une pomme, vous avez plein de manières différentes en fait de la présenter. Vous pouvez présenter soit un quartier de pomme, soit une pomme entière, soit tout un pommier, ou soit pomme, soit vous pouvez comparer la pomme avec des poires, enfin d'autres fruits. Enfin voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. Je pense que je ferai un petit complément cette vidéo donc sur l'utilisation du SQVID parce que voilà, ça demande d'être un petit peu manipulé. Voilà. Mais en tout cas, voilà, retenez déjà ces différents outils qui sont à votre disposition pour améliorer votre communication, notamment en utilisant la communication visuelle et le visual thinking. Voilà, c'est vraiment ça l'idée importante, je pense, à retenir de cette vidéo. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, vous a plu. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos sur le site simpleslide.com et je vous dis bien à bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.